à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 20 septembre. Il est à présent 20h31. Je lance un peu plus tard que d'habitude. Et nous allons jouer à Isaac. Et oui, la dernière fois qu'on a joué à Isaac remonte à pas si longtemps que ça. C'était, j'allais dire la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'ai quasi pas streamé. Mais c'est quand? Note tout. Vous savez grâce à quoi? Dans mon bullet journal. Vous savez? Cet outil merveilleux dont je vous ai parlé dans certaines VOD. Je l'ai posté la VOD du bullet journal? Oui. Attendez. Le doute m'habite. La VOD, elle a été postée. Il me semble bien. Oui, j'ai le souvenir d'une miniature. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, oui. Oui, c'est bon, j'ai eu peur. Bon, bref, attendez. Alors, la dernière fois qu'on a joué à Isaac, c'était... C'était le 8 septembre, donc c'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. Mais ça fait un petit moment et vous allez adorer. Enfin, en tout cas, pour les gens qui aiment Isaac, vous allez adorer ce live parce que ce soir, les amis, je suis en mode développement personnel. Je suis en mode en train de me surpasser. Je suis en mode, je veux devenir la meilleure version de moi-même. J'arrive pas à le dire sans rigoler, excusez-moi. J'ai passé trop d'heures sur un jeu où j'ai toujours un niveau pas ouf. Donc je pense que j'ai besoin d'aide. Je pense que j'ai besoin de conseils. Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez où je veux en venir? Oh no. Oh no. Oh no. Et si, il va falloir en passer par là. Le coaching sur Isaac, alors non, parce que Antoine est occupé dans d'autres mondes, mais non, vous n'êtes pas obligé d'être désagréable. C'est parti pour les conseils contradictoires. Non, on y reviendra quand on sera sur Isaac, mais je pense qu'il y a un truc où il faut opérer un déclic, tu vois. Je pense qu'il y a un truc où il faut un déclic. Merci beaucoup Rebo, merci beaucoup pour le 22e mois de sub. LJ pour le 25e mois. Nivek pour le 26e mois. Merci beaucoup, merci Lavandous pour l'année de sub. Merci beaucoup, bon anniversaire de sub. Merci Nicostine pour le 13e mois. Riagal pour le 36e mois. Ça fait 3 ans, ça dit donc. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup pour les 3 ans Riagal. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Nous allons jouer à Isaac du coup, mais d'abord papotons bien sûr. Isaac est un jeu qui est propice au just chatting. Mais pas tant. Mais pas tant. Dans le sens où sur Power Wash Simulator, tu n'as pas besoin d'être très concentré. Sur Trackmania, tu joues de façon un peu automatique. Sur Isaac, c'est fluctuant. Il y a des moments où tu parles d'autre chose, il y a des moments où tu vas être complètement focus sur la game. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire ce soir. Je ne sais pas si je vais faire du grid. Je ne sais pas si je vais faire des challenges. Je ne sais pas si je vais faire des runs classiques. On verra. Voilà. Perso, j'ai pas besoin de me concentrer sur Isaac, je ne vois pas de quoi tu parles. On a les modérateurs qu'on mérite. Hein. I guess. Bref, niveau planning, alors la semaine dernière ça a été un peu confus parce que j'ai pris des jours off j'avais pas prévu de prendre autant de jours off, mais ainsi va la vie. Mais nous voilà, ce soir ce sera du Isaac. Demain, ça ferait-il pas longtemps qu'on a fait du Baldur's Gate 3. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu Astarion, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu Karlach, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu le petit boule d'ombre cœur. Donc si vous me permettez, demain, ce serait bien qu'on y retourne. Surtout qu'on est sur le point de passer à l'acte 2. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, no spoil, pour ceux qui n'ont pas joué à Baldur's Gate 3, vous n'êtes pas obligé de quitter, je ne vais rien spoil. Je suis sur le point de passer à l'acte 2. Ça ne vous dit rien pour ceux qui n'y jouent pas, vous ne savez pas de quoi je parle. Et on n'a pas vu un seul ours, ça saoule. Ça saoule et il faudra me dire si vraiment il y a un truc qu'il faut que je fasse avant de passer à l'acte 2 ou pas, sans trop me backciter ou quoi, mais sans trop m'en dévoiler. Mais bref, demain l'idée ça serait de passer sur l'acte 2 sur Baldur's Gate 3, fin de la parenthèse sur Baldur's Gate 3, et vendredi j'aimerais bien faire Death's Door, parce que Death's Door ça fait un petit moment qu'on n'a pas relancé non plus. Le jeu est très sympa, le jeu est un petit jeu où on contrôle un corbeau qui récupère un peu sur le même principe de Dark Souls, où on va récupérer plus ou moins des âmes et on a un dernier boss à tomber. Alors après je sais pas ce qui se passe après quand on a tombé les 3 boss, ça c'est le principe du jeu, faut tomber 3 boss, je sais pas ce qui se passe ensuite, on verra. Mais j'aurais bien voulu finir le jeu vendredi si jamais c'était possible, donc je partirai bien là-dessus. Et
Et samedi, je pense que je serai off, mais c'est pas là où je voulais en venir. Dimanche. Le saviez-vous? Il y a quelques mois, nous avions ouvert un serveur Minecraft. Et ça vous avait beaucoup plu. Et j'avais visité le serveur Minecraft en live et tout ça. Et donc j'avais fait la complète découverte. Le serveur, on a fini par le fermer parce que je trouvais ça plus pertinent d'ouvrir un serveur pour créer un peu une hype dessus, que les gens s'investissent. Mais on sait très bien comment ça se passe, les serveurs Minecraft, ça ne dure pas, enfin sauf s'il y a vraiment du taf derrière avec des animations, des événements et tout ça. Vous allez me parler de QSMP, mais c'est très à part. Mais on parle de serveurs classiques, communautaires ou entre potes, ou ce genre de choses. On sait que ça dure pas ad vitam aeternam. Donc on a fait le choix de fermer le serveur pour en rouvrir un. Quand est-ce qu'on l'a rouvert? Je sais même pas. C'est pas si vieux, ça doit faire 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Ça doit faire 1 semaine et demie. Et du coup, dimanche, j'aimerais aller sur le 11. Lise qui est au taquet. Et du coup, dimanche, j'aimerais aller faire la visite du serveur Minecraft de la communauté, du coup. Donc, c'est le serveur voilà, qu'on a fait pour la commune, mais vous en faites ce que vous voulez, en quelque sorte. Et c'était le 11 septembre. Ah, d'accord, oui, c'est facile à retenir, effectivement. Et je voudrais faire la visite, du coup, et aller voir vos trucs, parce que la dernière fois, c'était vraiment incroyable. Si vous êtes sur des gros projets que vous n'avez pas terminés d'ici dimanche, c'est pas grave. On refera des sessions sur Minecraft, des re-sessions découvertes, parce que moi, j'ai beaucoup envie aussi de construire sur Minecraft. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et j'ai envie de faire des projets, mais il faut juste que je fasse pas des projets titanesques parce que j'ai que des projets titanesques en tête, surtout qu'on est sur un serveur en mode survie, donc il va falloir calmer notre char. Mais voilà, donc dimanche on fera la découverte du serveur et il est fort probable que je build un petit peu aussi. La dernière fois j'avais dit ça. La dernière fois, j'avais fait la découverte du serveur Minecraft, donc du précédent. J'avais dit oui, on va faire la découverte et après je construirai. Il y avait tellement de choses que j'ai dû faire 2 lives de découverte. Et j'ai pas du tout voir en plus. Donc laissez tomber. Laissez tomber. Et du coup, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura du Minecraft aussi parce que j'aimerais bien construire pas mal, quoi. En fait, j'ai envie de m'améliorer. J'ai envie de m'améliorer en tout. Florence, dans les jeux ou dans la vie en général? Les deux, pourquoi? J'ai envie de comprendre, enfin de m'améliorer en matière de construction sur Minecraft. J'ai envie de m'améliorer sur Isaac et j'ai envie de m'améliorer sur Trackmania. Donc on est sur plein de fronts à la fois, c'est super. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'allais dire un truc, une prophétie auto-réalisatrice hyper triste. Je vais dire, du coup tu te jettes dans tous les sens et du coup tu t'améliores en rien. Mais non, mais on y croit. On y croit. Merci Portalis pour le 6e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as pensé à prendre un coach sympa, genre Wingo pour Trackmania? Oui, en plus, on avait parlé la dernière fois qu'on avait fait un Codenames, c'est il y a 1 semaine ou quelque chose comme ça, avec Ponce, Bittel, Maudit, Nao et Wingo. Wingo, il m'avait proposé de faire du Trackmania avec lui. Et en vrai, je serais très chaude tant qu'il m'emmène pas sur des maps kaki. Je suis très très chaude. Il faut pas oublier Baldur's Gate 3. C'est demain ça, demain soir. Demain soir. Mais tu as dû arriver en cours de route parce que là, j'ai énoncé mon planning que je mettrai sur le Discord, du coup. Donc, il veut tout faire, faut pas trop s'éparpiller non plus. Bah, c'est pour ça que je ne fais qu'un seul jeu à histoire en ce moment, qui est Baldur's Gate 3. Et Death's Door, mais Death's Door, c'est un petit jeu dans le sens où tu vas pas... Il faudrait pas se lancer dans un, je sais pas, un Assassin's Creed plus Baldur's Gate 3 ou faire Starfield et Baldur's Gate 3 de front, ça me paraît compliqué. Donc, c'est pour ça que je me limite en termes de jeu. On peut pas considérer qu'Isaac est un jeu à histoire. Bon, les gens vont me dire que oui, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut pas vraiment considérer que Minecraft est un jeu à histoire non plus. Donc c'est plus simple. Mes cheveux ont vachement poussé, non? Je regarde mon retour depuis tout à l'heure en me disant mais... Ils ont pris 5 cm dans la nuit là ou comment ça se passe? Alors c'est juste que je suis coiffée d'une façon différente, je sais pas. Je suis en train de phaser depuis tout à l'heure. Salut à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Le prochain jeu à histoire, ce sera quoi pour toi, Florence? Starfield? Non, moi je voulais faire Hollow Knight à la base. Après Baldur's Gate 3, j'aurais voulu faire ça. Starfield, si tu veux le faire, il faut beaucoup d'heures. Au moins autant que The Witcher 3. Oui, c'est pour ça que je me suis pas lancée dedans. Et en vrai, j'aurais bien voulu, mais en fait, si le jeu était sorti 2 mois plus tard... Après Baldur's Gate 3, je l'aurais fait, mais là c'est trop concomitant. Je s'attends pour section en 2026. Car ils vont pas le faire sur Unity, c'est vrai.
Mais Baldur's Gate 3, ouais, on a encore pour un moment, surtout que là j'ai vachement ralenti, j'aime toujours autant le jeu, on n'arrête pas de let's play, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'ai pas mal ralenti, mais après là depuis une semaine et demie, j'ai vraiment ralenti les streams, donc ça va reprendre, hein. C'est par phase. C'est par phase. Merci beaucoup Razor, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime, et merci Pelaxac pour le 9e mois également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Première semaine à l'université, bravo. Premier cours de physique, on écrit un vecteur avec des coordonnées sphériques. Je sens que je vais devoir m'accrocher plus fort que je ne le pensais pour suivre les cours. Force à toi, Pelaxac. 3 ans, ça fait plaisir. Comment ça marche pour toi? Force à toi. Moi, ça m'a donné mal à la tête. Le vecteur avec des coordonnées sphériques, ça m'a donné mal à la tête. Merci. Bah après, c'est pour ça que je suis allée en droit aussi. Hein. Merci Dragon pour le 13e mois. Merci beaucoup. Merci l'étoile rouge des comptoirs pour le 36e mois, pour les 3 ans. Merci beaucoup. On a beaucoup de 3 ans ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue dans vos 3e année. Heureusement que t'as ralenti, j'ai pas encore attrapé les VOD. De quoi? De Baldur's Gate 3? Je confirme 50 heures de Starfield pour l'instant. Et je découvre des pans entiers de gameplay. Bah après, en fait, il y a deux stratégies. On en a parlé plusieurs fois. Il y a 2 stratégies quand t'es streamer. C'est soit tu fais les jeux à leur sortie, ce que la plupart des gens font en réalité. Ce qui est pratique pour les gens qui... se tâtent à mettre 60 € dans un jeu sans savoir si ça va leur plaire. Donc ils regardent les premières heures de gameplay chez un streamer pour savoir si ça va leur plaire. Ou des gens qui n'ont pas la console ou un PC suffisamment puissant pour pouvoir jouer au jeu et qui ont envie de voir à quoi ça ressemble. Donc ils suivent le let's play avec un streamer. Soit il y a des gens qui aiment regarder certains jeux mais qui n'aiment pas y jouer. Et c'est quelque chose de beaucoup plus courant que ce qu'on pense, et on me le dit souvent sur tel ou tel jeu, et c'est pas propre à chez moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent en mode ils adorent regarder Isaac, mais jamais ils veulent y toucher. Pareil pour Trackmania, pareil pour les From Software aussi, ça c'est une grosse catégorie de gens qui aiment bien regarder mais qui n'ont pas envie d'y toucher. Donc c'est une autre... voilà. Mais par contre, c'est très cool parce que t'attires ces personnes-là, mais il y a plein de gens qui veulent faire le jeu et qui du coup ne veulent pas se spoil. Moi c'est mon cas. C'est mon cas, la plupart des jeux quand ils viennent de sortir, c'est très rare que je regarde des streams dessus parce que je me dis j'ai envie de les faire plus tard et je veux pas me spoil. Mais du coup c'est aussi pratique quand t'es streamer de découvrir le jeu a posteriori parce que du coup les gens ont déjà eu l'occasion de le découvrir par eux-mêmes et ils peuvent voir ton let's play et la façon que t'as de raisonner. Voilà, je pense que Tunic par exemple, c'était marrant par rapport à ça, c'est que Tunic je l'ai fait 1 an et demi après qu'il soit sorti. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps de le faire, il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps de se manger les dents sur les énigmes et qui du coup peuvent plus profiter de ton let's play parce que ils savent la réponse. Et du coup c'est très grisant d'avoir la réponse et que le streamer est galère. Merci beaucoup Astian, merci beaucoup pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Penses-tu jouer à Chance of Scénar, Florence? Bah en vrai je l'ai vu chez MV, Chiche je crois qu'il l'a fait aussi, Antoine. Et la DA me plaît. La DA, c'est la direction artistique. Il faut que je prenne l'habitude de traduire ce que je dis parce que DA, dans mon milieu, c'est très évident, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc la direction artistique, donc la gueule du jeu, me tente de fou. Mais on est sur beaucoup de jeux en même temps en ce moment. Faudrait au moins que j'ai fini, Death's Door, là. Quel est le plan pour ce soir? Isaac. Je l'ai fait il y a 1 semaine. Il vient de sortir, on est d'accord, non? Ouais, je sais qu'il est au Bradin tiers. Au Bradin, c'est aussi un jeu que j'aimerais restreamer. Coucou Faraz, tu vas bien? Et merci Major Pons pour les 2 ans, merci beaucoup. Tunic, ça a été un de mes streams préférés chez toi pour le moment, bien sûr. Moi, c'est l'un des let's play que j'ai préféré faire. Tunic, après, il y a beaucoup de jeux que j'ai aimé faire en live et tout. Mais Tunic, j'ai vraiment adoré jouer à Tunic en live. Très contente de l'avoir terminé en live et tout, même si je sais que j'ai pas fait le 100%. Et j'ai tellement... Franchement, j'ai envie de faire du lobbying auprès de tous les streamers que j'aime bien regarder pour qu'ils fassent Tunic et de mater tous leurs replays. C'est une dinguerie. Je comprends pourquoi vous étiez un peu des forceurs avec ce jeu. En vrai, maintenant, je suis des vôtres, quoi. On va jouer à Isaac, Ilyes. Salut Léa. Salut Pepoun. Merci Ghostno, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en vrai, je dis ça, Tunic, c'est vraiment... J'en ai un souvenir vraiment particulier parce que j'étais très obsédée. Enfin, ça vous est tous arrivé si vous jouez à des jeux vidéo ou même une série ou ce genre de choses, d'être sur un jeu et genre, il t'obsède un petit peu et t'y penses beaucoup en dehors des sessions de jeu où t'as qu'une envie, c'est de te replonger dans l'univers. Et ça m'a fait ça pour Tunic et juste après, ça m'a fait ça pour Baldur's Gate 3.
Et là, on était dans un hyper bon cru en termes de let's play, même si à chaque fois, comme je vous dis, l'extrême majorité des jeux que j'ai streamés, je les ai kiffés. Et quand j'ai pas kiffé, j'ai arrêté, quoi. Mais il y a plein de jeux que j'ai adoré, que j'ai arrêté, mais c'est une autre histoire. Mais Tunic, ouais, c'était vraiment un très très bonne expérience. J'ai vraiment adoré et j'ai été surprise à quel point le chat... je me souviens d'une session où les gens avaient été un peu chiants, mais le backseat, c'est vraiment un jeu à backseat. Et c'est très ok, quoi. Faut-il se sub? Faut-il se sub? Merci beaucoup Sanofi pour le 42e mois. Merci beaucoup. On commence à être des vieux de la vieille par ici, là. On commence à être des vieux de la vieille. Merci beaucoup. Quand j'ai touché à Baldur's Gate 3, j'en rêvais la nuit tellement j'étais accro. Ouais, mais moi, je me limite. Mais en vrai, au début où j'ai découvert le jeu, j'avais envie de streamer 10 heures par jour, quoi. Je pensais qu'à ça. Mais du coup, on en refera demain. Pour ceux qui suivent le let's play sur Baldur's Gate 3, on en refera demain. Et j'aimerais bien faire plusieurs sessions dans la semaine parce que... Enfin, pas cette semaine parce que là, ça va être un peu compliqué. Mais la semaine pro. Et merci Rome du Chantier pour le 13e mois, merci beaucoup. Et demain, on attaquera l'acte 2. J'ai fini Death's Door ce week-end, c'est une petite pépite, je l'avais pas vu passer à sa sortie. Merci de me l'avoir fait découvrir. Merci beaucoup Kafalis, je suis toujours très contente, j'y gagne rien en vrai, mais parce que je touche rien sur les clés ou quoi, mais je suis toujours très contente quand je vous fais découvrir un jeu comme ça, et que vous prenez du plaisir sur le jeu, et qu'après vous revenez me dire « Ah, j'y ai joué, j'ai grave kiffé, j'aime trop. » J'aime trop. C'est ce côté en mode t'as conseillé un film ou une série à un pote et il revient et il dit ah j'ai maté, ça m'a trop fait plaisir. T'es en mode ah je suis contente. Merci Max pour le 3e mois également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Demain on pêche Ombrecoeur, bah j'espère. Ombrecoeur et Astarion et l'ours et tout ça quoi, tout le monde. Merci Chicken Wizard pour le 13e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci les bières, merci beaucoup pour le 31e mois, merci beaucoup. Ouais, Death's Door, c'est vraiment très bien. Je te remercie encore pour Céleste d'ailleurs. Moi, je trouve ça fou parce que le nombre de gens... Pour moi, il y avait tout le monde qui avait joué à Céleste. C'était un peu ce genre de jeu auquel tout le monde a joué, genre Undertale. Je n'ai pas joué à Undertale. Genre, tout le monde a tâté The Witcher 3, tout le monde a tâté PUBG, tout le monde a tâté Céleste. Et en fait, en faisant les speedruns sur Céleste, je me suis rendu compte que, bah non, il y avait plein de gens qui l'avaient jamais fait. D'ailleurs... Va falloir qu'on s'y recolle. J'ai tâté aucun des jeux cités. C'est vrai, Tesseract? Va falloir qu'on s'y recolle. Ah ouais, il y a plein de gens où ils ont jamais tâté au jeu que j'ai cité. Non bon, écoutez, ça arrive, c'est pas grave. Pas grave. Mais du coup, je vous ai cité que des bons jeux. Enfin, PUBG, c'est un peu spécial, mais je vous ai cité que des bons jeux qui ont bien vieilli et que vous pouvez découvrir, quoi. Donc c'est pas mal. Vous avez tout tâté, l'eau? Ah oui, et puis il y a plein de gens aussi qui j'ai fait découvrir FF14 aussi. Alors ça, j'aimerais trop savoir le nombre de personnes qui se sont mis à FF14 à cause ou grâce grâce à moi et qui sont allés jusqu'au bout d'Endwalker. Ne spoilez pas, bien sûr. À cause... Non, grâce. À cause... Grâce. Vous êtes vilain. Merci beaucoup, Oméo Pakip. Merci beaucoup pour le 7e mois. Merci beaucoup. En vrai, désolé, mais c'est plutôt Antoine et Toc. C'est faux, Taka. Tu dis ça pour me faire du mal, tu sais? Florence, fière de rendre les gens addicts. Bah en même temps, enfin c'est donnant-donnant. Hein. C'est donnant-donnant. La plupart des jeux que j'ai fait, c'est parce qu'aussi la communauté m'a incité, parce que vous m'avez conseillé beaucoup plus de jeux que ceux auxquels j'ai joué, bien sûr. Mais généralement, ça m'influence. Donc chacun son tour. Non, Antoine, un jour, il a dit si vous jouez à 14, vous avez officiellement plus le droit de modérer. C'était mon turning point. Ah, c'était chez lui, ça. C'était pas modérateur.
Tiens, d'ailleurs, j'ai écouté l'émission de France Inter avec Faror sur FF14 cette semaine, c'était trop cool. Ouais, Faror, elle adore le jeu. Merci beaucoup Valou pour le troisième mois de sub, merci beaucoup. De toute façon, généralement, si t'as passé la première extension Heavensward et que tu continues, généralement, t'aimes vraiment de fou le jeu. Merci Johnny Rockway, merci beaucoup pour le 22e mois, merci beaucoup. Tu veux faire mal au Souls-like maintenant ou tu comptes tester Elden Ring? Bah c'est mon gros problème, mais à chaque fois qu'on parle de ça, la to-do list de jeux à faire. En fait, mon souci, c'est que Baldur's Gate 3 occupe beaucoup de place, parce que j'ai abandonné beaucoup de jeux qui étaient très longs, parce que c'est pas facile à faire sur Twitch, des jeux, des let's play qui sont très longs, et souvent on espace les séances de jeux. Puis en fait, après, il y a une séance toutes les 2 semaines, puis toutes les 3 semaines, et après, t'es plus dedans, et après, tu relances pas. Donc, mon choix, pour éviter de faire ça avec Baldur's Gate 3, parce que j'aime ce jeu d'amour, et je n'ai pas envie d'abandonner cette histoire, je me suis dit, il faut que je me concentre sur un seul gros jeu à la fois, et quand on aura fini celui-là, on pourra peut-être reprendre un From Software. J'aimerais reprendre le format qu'on faisait quand je faisais du Dark Souls 3 où je jouais à un From Software à Dark Souls 3 à l'occurrence, tous les dimanches soirs. J'aimerais bien. Mais si je me mets Elden Ring plus Baldur's Gate 3, mais laissez tomber, on finira jamais ni l'un ni l'autre. Donc ce serait dommage. Ghost Trick Never Forget. Mais oui, mais il y a trop de bons jeux qui sont sortis en peu de temps. C'est terrible. First Problem in the World. Merci Palace pour le 10e mois. Merci beaucoup. Merci Moise d'avoir pris un sub pour 3 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas grâce à toi sur FF14, mais je sais que tu as visité la maison de guilde d'une amie. Oui, j'en ai visité beaucoup. Non, j'ai pas fait Zeldo par contre. J'ai pas fait Zeldo, mais si je le fais, ce sera en live. Donc c'est un peu différent. Je devais pas run Hollow Knight. Mais si, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait passer en premier, Hollow Knight ou Elden Ring? I don't know. I don't know. Sachant que ça doit être un volume horaire à peu près similaire, non? Oh, remarque, Elden Ring doit être plus long. Hollow Knight, selon How Long to Beat. Entre 27 et 62 heures. C'est à vue de nez. Je vous rappelle que quand on est en stream, c'est toujours plus long. Elden Ring. « 57 et 132 heures. Hollow Knight est plus court. Hollow Knight est quand même plus court. Mais en vrai, le problème, c'est que si je lance Elden Ring et qu'on s'y tient qu'au dimanche soir et que vous avez mis 130 heures sur le jeu, on en a pour 1 an et demi. On en a pour 1 an et demi, non? À peu près. Dans 2 ans, on y est encore, hein. Surtout si on se mange un veilleur des abysses bis, là. Le problème d'Elden Ring, c'est que tu peux le finir en 40 heures et en 300 heures pour une première run. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, sachant que moi, je suis quelqu'un qui papillonne beaucoup et qui a vraiment... J'ai l'attention d'un chiot dans un jeu. Donc, c'est-à-dire que je vois un truc, puis je vois un truc, puis je vois un truc, puis je vois un truc. Et à la fin, j'avais un objectif au début du stream et à la fin, on l'a jamais fait. Mais par contre, on a fait 12. 12 autres, mais pas l'initial. Mais ouais, j'aimais bien le fait de jouer à un jeu un peu rageant le dimanche soir. Je trouvais que ça marchait bien. Oui, ça marchait bien et je suis un peu deg d'avoir tilt sur Dark Souls 3 parce qu'en vrai, c'est quand même des streams cool, mais à la fin, je prenais plus de plaisir. Pour remplacer des jours de la semaine par des dimanches. C'est vrai ça, Tesseract, t'as raison. Le Salty Sunday, c'est du vol et du plagiat. Mais Taka! Mais Taka, qu'est-ce qu'il y a? Faut prendre tes cachets, t'es hostile ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, t'es plus hostile que d'habitude. Merci beaucoup, Cleminity. Merci beaucoup pour le 9e mois. Merci beaucoup. Déjà été pas hostile? Oui. Oui, ça t'est arrivé? Bah, pas souvent, mais c'est arrivé. En 2021, un truc comme ça, je crois.
Ouais. Si jamais j'ai eu l'air pas hostile, ça doit être une erreur. Il dit ça alors que c'est un bébou IRL. Merci Gwen, merci beaucoup d'avoir renouvelé ton sub qui avait été offert par Alain Durn, merci beaucoup. Mais enfin, tu sais, j'ai trop envie d'être la daronne, c'est qui fout la honte, tu sais. Mon image, wesh. Et merci Sifous pour le 6e mois. Le gros bébou. Ça casse limite de Taka. Non mais c'est parce qu'il était impressionné parce qu'il était avec Chroma. Pour ça. Pour ça. Mais ouais, beaucoup de jeux. Moi, il y a vraiment des fois, j'entends des streamers qui disent en ce moment, je sais pas à quoi jouer. Et je suis en mode, mais quoi? Mais comment c'est possible? Ça fait 4 ans que je stream, ça m'est pas arrivé une seule fois. Des fois, il y a des soirs où je suis en mode, je ne sais pas sur quoi je vais lancer ce soir parce que j'hésite entre plusieurs jeux. D'ailleurs, c'était le cas ce soir, si vous voulez tout savoir. Mais jamais je me dis, mais je n'ai rien à streamer. Je ne sais pas à quoi je vais jouer, mais à quoi je peux jouer? Comment on peut se dire ça? C'est comme être devant Netflix et dire j'ai tout vu. Ça n'a pas de sens. Je sais pas. À moins d'aimer vraiment un type très spécifique de jeu. Genre tu n'aimes que les jeux de plateforme en 2D, là je peux comprendre, tu vois. Mais et encore le jeu de plateforme en 2D, il y en a pas mal qui sortent quand même. Mais... C'est l'équivalent gamer du j'ai rien à me mettre. C'est vrai ça, Alice. T'as raison, hein. J'ai tout vu sur Twitch. J'aime les simulateurs allemands de serrurier. Vous ne voulez pas jouer à Death's Door d'ailleurs? Si. Mais Death's Door, on est déjà en train de le faire. On a fait 2 boss déjà sur les 3. Et on continue vendredi après-midi, je pense. D'ailleurs, j'avais une question. Je sais que je la pose souvent, mais je vais la reposer. Je trouve que depuis la rentrée, je ne parle pas de mes statistiques à moi, je parle des stats en général. Je trouve que il y a beaucoup moins de gens sur Twitch l'après-midi, d'une manière générale, que il n'y a, en comparaison, ne serait-ce que 6 mois. Genre, je trouve ça vraiment impressionnant et du coup, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas beaucoup de gens qui ont abandonné le télétravail, genre depuis la rentrée ou depuis quelques mois à peine. Je trouve que c'est flagrant à quel point il y a eu un changement. Genre, je pensais que le télétravail, c'est bon, il y avait des gens pour qui c'était resté, tu vois. Mais maintenant, il y a plein de gens. Enfin, genre, je serais intéressée pour savoir, pour ceux qui étaient en télétravail depuis le Covid, est-ce que maintenant, cette souplesse a été perdue ou est-ce que vous n'avez jamais fait? Est-ce qu'il y a eu une marche arrière? Est-ce que le chômage baisse finalement? Perso, ça n'a pas bougé depuis 1 an. Jamais eu de télétravail. Les patrons ne veulent plus. J'ai la même impression depuis quelques jours en voyant les stats des streamers que je regarde l'après-midi. Mais partout, hein, partout. Sur toutes les chaînes. Je pense pas à une chaîne en particulier. Merci beaucoup Marine pour l'année de sub, merci beaucoup. Et merci Ronat pour l'année de sub également, merci beaucoup. 2 jours d'été, mais covidé en ce moment chez moi. Courage à toi. Pas cool. Perso, je le suis toujours, mais oui, beaucoup de gens peuvent plus le faire. Mais c'est étonnant, je trouve, parce que j'aurais compris qu'il y a un recul du télétravail, genre en 2021, éventuellement 2022, mais pour moi, 2023, c'était un peu acté, quoi. Menuisier, donc le télétravail... Ouais, bon, ça... Juste une journée de télétravail par semaine. Je suis toujours en télétravail, mais ils demandent à revenir sur site, mais on lutte. En vrai, les entreprises qui avaient mis en place le télétravail l'ont laissé de ce que je vois autour de moi. Mais oui, mais c'est ce que je constate, mais la plupart de mes potes qui sont dans les tafs plus classiques, on va dire, beaucoup d'entre eux n'ont jamais pu bénéficier du télétravail parce que métier... Alors, il y a quelqu'un qui disait qu'il était menuisier. Alors, mes potes sont pas ça, mais c'est vrai que quand t'es... J'ai pas mal de potes qui sont kinés. Quand t'es kiné, télétravail, c'est un peu compliqué. Donc, le télétravail, ça n'a jamais été trop d'actualité pour eux. Mais c'est vrai que pour mes rares potes qui sont en télétravail, j'ai l'impression qu'il y a eu un recul, effectivement. Mais je vous demande parce que c'est pas parce que ça arrive à mes potes que ça arrive à tout le monde, tu vois. Le massage sur Teams, c'est pas ouf. Franchement, c'était très fort.
3 fois par semaine et ça bougera pas. Tant mieux. Tant mieux si ça te convient, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le télétravail. Passer de 5 à 3 jours de mon côté. Ouais, donc ça confirme bien l'impression que j'ai. Hein. J'essaie de lire tous les messages, pas que ceux qui m'intéressent, enfin qui vont dans mon sens, pardon, mais je pense au contraire que c'est cohérent que ça baisse en 2023. De nombreux employeurs peuvent avoir le temps d'estimer les effets plus ou moins négatifs du télétravail. Vous pensez que ça a des effets négatifs ou c'est juste un pouvoir de contrôle? Ce sentiment, ce propre du patron dit si je te vois pas bosser, tu bosses pas. Vous avez dit 26. Ma question est biaisée? Non, 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 vous pouvez pas me dire une chose pareille. Merci Fiona pour le 26e mois de Sub Tier 2. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Nous, ça permet à l'employeur de réduire les bureaux, alors... Ouais, ça dépend comment ils sont, quoi. On la sent bien. Merci Layla pour le 6e mois de sub, merci beaucoup. C'est absurde parce que les études montrent que le télétravail choisi a un effet positif sur la productivité. Alors c'est sûr, mais je pense aussi que... De mon point de vue, travailler de chez soi a énormément d'avantages, mais pour le faire depuis... quasi 4 ans, hein, maintenant, 3 ans et demi, on va dire, quelque chose comme ça. J'y vois quand même des points négatifs. J'y vois quand même des points négatifs et je trouve que c'est pas forcément évident. Et je dis ça en ayant le luxe d'avoir une pièce consacrée à mon travail. C'est-à-dire que... Alors dans cette pièce, c'est aussi l'ordi sur lequel si je joue à FF14 sur mon temps libre, c'est aussi dans cette pièce-là que je me trouve. Mais toujours est-il que... Travailler sur le côté... Non, 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 pas du tout. Non, non, mais moi, je suis pas en télétravail, mais je travaille depuis chez moi, donc vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose. Et il y a des aspects qui me gonflent, et qui me gonflaient pas il y a 2 ans. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en mode, c'est bien, mais moi, j'ai pas mal de potes qui sont en mode, j'aime beaucoup le télétravail, mais c'est vrai qu'aller en présentiel une fois au moins par semaine, ça me fait du bien. Ils veulent pas abandonner le télétravail pour autant, hein, c'est plus nuancé que ça, hein, mais... d'être ici en Gold Love. Après, ça dépend trop des collègues, quoi. Je suis passée du chômage à presque full télétravail, la vie d'Aloca. Merci OneNote pour le 20e mois, merci beaucoup. Du coup, le truc de Zera, ça te dit pas? Pas dans l'immédiat, non. Je suppose que tu sous-entends d'avoir un local? Il est où mon doudou d'ailleurs? J'ai une crêpe derrière ma chaise. Une crêpe de chien. Non, pour une raison assez simple, c'est qu'en vrai, j'aurais peur... Enfin, il y a plusieurs aspects. C'est que d'une, la distance joue. Mais je peux pas en dire trop... voilà, je veux pas qu'on fasse un quadrillage. Bref, la distance joue. Et le fait d'avoir un chien fait que bah, ça m'embête d'avoir cette possibilité de travailler depuis chez moi et de laisser mon chien à la maison, alors que moi je travaille ailleurs. Mais l'emmener avec moi dans un local, c'est des contraintes, surtout si tu le partages avec d'autres personnes. Et ça n'aurait pas de sens pour moi d'avoir un local toute seule. Donc il faut aussi que les gens soient d'accord. Des frais supplémentaires, effectivement. Alors après, en un sens... Des frais supplémentaires, oui, mais d'un autre côté, c'est déjà un choix que j'ai pour mon chez-moi, puisque j'ai pris une pièce en plus que ce dont j'avais besoin pour le stream, justement, pour avoir un espace de travail. C'était la chose qui me faisait le plus rêver depuis que j'avais commencé le stream, c'était d'avoir un bureau. D'avoir un bureau où je pouvais fermer la porte. Ça peut sembler absurde, mais les gens qui ont eu des problèmes pour séparer leur vie privée et leur vie pro à cause du télétravail, justement, comprendront très bien ce que je veux dire par là. Il y a un truc qui est très symptomatique de pouvoir se dire je peux fermer cette porte et c'est confiné dans cette pièce et pas dans un espace que j'ai tout le temps sous les yeux. Je connais beaucoup de gens qui voient le télétravail comme des jours de congé où ils doivent être joignables. Bah, ça dépend de ton taf, hein. Des fois, c'est pour se mettre devant son bureau et faire semblant de bosser et d'être occupé alors qu'en vrai, il n'y a rien à faire, bon... Merci Jokai pour le 34e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Bientôt les 3 ans, merci beaucoup.
Quand t'es à Paris et que tu quittes pour ailleurs, c'est aussi pour ça. Plus de surface, une pièce en plus. Oui, 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 c'était complètement ça. J'aurais jamais pu m'offrir ça en région parisienne. Enfin, si, j'aurais pu, mais dans le sens où ça aurait fait un trou, quoi. Ça aurait vraiment fait un trou et du coup, c'est de l'argent que j'aurais pas pu utiliser en autre chose. Étant en télétravail, mon bureau est dans la même pièce que ma chambre. Pas le choix pour le moment, mais dès que je peux, j'aimerais séparer les deux. Ouais, bah il y a des techniques après avec des paravents, des trucs comme ça, des aménagements un petit peu, ça dépend de la place dans la pièce. Et des fois, tu peux faire composer la pièce d'une façon un peu particulière pour au moins avoir une espèce de dissociation, mais c'est un peu compliqué, quoi. En tant que streamer, pourquoi rester sur Paris, même de toute façon? Parce que beaucoup d'opportunités sont liées à Paris, en réalité, et que moi, sur la période du mois de mai-juin, c'était quand? Je sais plus. Dans ces eaux-là, il y a eu une période où je remontais sur Paris ça m'arrivait toutes les semaines ou tous les 15 jours, et ça a duré pendant 2 mois et demi, jusqu'à ce que je dise, bah stop, j'en ai marre, quoi. Donc... Dans la théorie, un streamer peut travailler n'importe où, absolument n'importe où, et être un peu cette formule digital nomade, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Dans les faits, oui et non. Ça dépend ce que tu fais, hein, mais bon. Tu sais que tu vas peut-être devoir renoncer à certaines opportunités pro qui sont centralisées dans la capitale. Mais je crois que c'est ce qui me manque le plus. C'est ce message qui m'y fait penser. Ce qui me manque le plus, mais c'est pas au point où ça me pèse. Enfin, genre juste, quand j'y pense, je me dis ah, c'était un moment que j'aimais bien. Maintenant que... Alors, je lis un message de Kizok. Maintenant que mon alternance est à 25 mètres de chez moi, je préfère être au bureau avec des collègues cool pour vraiment délimiter travail et maison. En télétravail, quand je termine ma journée de taf, je ressens pas la sensation d'être libre. Oui, ça me fait penser au fait que j'aimais beaucoup avoir ce moment du trajet, notamment... Alors, dans les transports parisiens, c'était autre chose. Mais quand je travaillais sur Clermont, ce genre de choses, ou même sur Montpellier, le côté tu rentres à pied avec ta musique et tu te mets dans ta bulle, il n'y a plus que toi qui existe et plus rien, et personne ne te dérange. Et tu marches pour aller d'un point A à un point B, c'est un truc que j'adore. Et dans le cadre de tu reviens du travail, je trouve ça très agréable. Moi, c'est pour ça que je promène très souvent mon chien après le stream aussi. C'est très agréable, surtout quand t'as un métier où t'es resté très statique. Là, streamer, t'es assis, t'es très sédentaire. C'est très agréable de pouvoir marcher. Voiture égale caca, bah ça... Si t'es à 25 minutes de ton lieu de travail et qu'il n'y a pas de transport en commun, tu vas pas aller faire à pied ou en vélo, hein. Ah, mon gros kiff, c'était vraiment de mettre une musique un peu punchy qui se calquait plus ou moins sur le rythme de mes pas, là. En mode, là, tu t'imagines, tu regardes autour de toi, tu t'imagines dans un clip et t'imagines des plans et tout qui pourraient être faits sur la musique et tout. Ah, quel kiff. Tout le monde fait ça, ça me fume. C'est vraiment un truc que tous les humains qui écoutent de la musique dans la rue font. Oui, 25 minutes à pied, moi j'ai dit 25 km. Enfin, 25 minutes pas à pied, quoi. 25 minutes en voiture. Ou 25 km, peu importe. Genre Born to be alive, par exemple. 35 km de mon lieu de travail sans transport en commun, pas le choix, mais j'adorerais pouvoir marcher pour aller au taf. Ben, si tu fais les 35 bornes à pied, effectivement, faut que tu te lèves de bonne heure, quoi. C'est beaucoup, 35 km, Chroma. Le monde rural, ouais. 35 km du boulot, j'adorerais faire du vélo taf, mais c'est beaucoup trop. Juste 1h35 de trajet en vélo. Ouais, puis après, t'arrives en nage. Il y a aussi ça, il y a pas que le fait de faire du vélo et de devoir partir plus tôt, c'est juste que
Moi, si tu me mets 1h35 sur un vélo, avec, on va dire, température idéale, il y a un petit peu de vent, mais pas trop, pas en plein soleil, j'arrive, mais je dégouline. Enfin, je suis désolée, il y a un moment, faut dire les choses, quoi. Tu fais 1h35, même à un rythme plutôt cool, il y a un moment où tu vas transpirer, non? T'as pas envie de commencer la journée en sentant mauvais, quoi. Et alors, je parle même pas quand il pleut, je parle même pas quand il y a du soleil ou quoi. Je vous parle de conditions plus ou moins idéales. Donc, je ne sais pas comment font les gens qui font du vélo taf. La douche au bureau? Bah... En vrai, il y a bien un endroit où j'aurais pas envie de prendre une douche, c'est sur mon lieu de travail. Alors, si j'avais un local avec des potes et qu'il y avait des douches, ça me poserait pas de problème. Mais quand je pense à mes tafs du passé, ah mais j'aurais pris une douche là-bas. Tu vois l'état des chiottes? T'as pas envie de prendre une douche. Merci Gronulos d'avoir offert un sub à Artaville, merci beaucoup. Et merci Master Hunter, merci beaucoup pour le 11e mois bientôt l'année, merci beaucoup. Ça dépend du boulot, bah je sais pas, mais la douche pour moi c'est vraiment le moment où tu vas rentrer et régler les problèmes de ta vie. C'est sous la douche que tu fais ça, tu vois. Tu te retrouves seul avec toi-même et c'est un moment de détente. Et tu prends le temps. Et tu prends le temps et tu réfléchis et tu prends le temps de te sécher dans ta petite serviette et tu fais ta petite skincare routine en même temps et tout. Tu peux pas faire ça au taf, non? C'est pas cette douche-là? Bah ouais, mais... Enfin, je veux dire... Vous allez pas prendre 3 douches par jour? Non? Merci Gronulos pour le 9e mois, merci beaucoup. La douche, c'est l'inverse pour moi. Vive le sport, ça me... On refait le monde sous la douche. Bah c'est ça. Moi, rien que savoir qu'il y a... Rien de savoir, t'es nu sur ton lieu de travail. Déjà, c'est bizarre, tu vois. À moins que vous travaillez dans l'industrie du sexe, auquel cas c'est différent. Mais bon, je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de gens dans le chat. Donc déjà, t'es nu sur ton lieu de travail. Et en plus, il y a ton employeur qui est quelque part dans un rayon de... Allez, on va dire 400 mètres pour être vraiment très large. Il est pas censé te voir nu, mais genre, tu sais qu'il est là. Enfin, vous voyez? Non, vraiment, je pourrais pas prendre une douche au travail. Non, vraiment, je pourrais pas. Même si c'est prévu qu'il y a des douches et tout. J'avais dans le cabinet d'avocat où j'avais bossé quand j'étais stagiaire, il y avait même une salle de sport. Il y avait une salle de sport avec des douches. Et les avocats, ils faisaient leur petite séance entre midi et 2, là. Du coup, ils sautaient le repas. Ils sautaient le repas parce qu'ils avaient pas le temps. Ils faisaient leur petite séance de sport. Et puis, zou, ils allaient prendre leur douche. Et après, on se remet à travailler, quoi. La vie de rêve, tout simplement, en fait. Merci Yann pour le 5e mois. Merci beaucoup. On parlait des risques de verrues plantaires. Ça me fait rire, vous pensiez à ça, mais vous avez raison. C'est ça le pire. Let's go, la pub du champignon sous les orteils, là. Oh, ça au taf. Le télétravail, c'est cool comme... pour s'habiller comme tu veux aussi. C'est frustrant de pas pouvoir mettre les tenues ou de te faire make-up comme tu veux la majorité de la semaine. Bah, moi, douche ou pas douche, j'avais pas le choix, hein. Salle de gym, jacuzzi et sauna au boulot, c'est sympa. Est-ce que t'as vraiment envie de faire un sauna avec tes collègues? Ou pire encore, un jacuzzi? Non? Non, hein? Non, non! Pas envie de voir Dédé de la contact qui tu sais, tu te mets... Parce que t'es en maillot de bain quand t'es en sauna ou en jacuzzi, on est bien d'accord, là. Dédé de la conta, là, qui te reluque tous les matins, tous les lundis matins, en disant « Elle est nouvelle, cette robe, elle te va très très bien, ma chérie. » Là, après, tu vas au sauna, il y a Dédé, il est là, avec son slibard. Non, c'est bon, hein. Tout nu au hammam. Non, c'est bon, hein.
Tout ça, je suis en train de penser à des situations gênantes du coup. Genre t'es dans le jacuzzi, donc il y a Dédé de la compta qui te reluque tous les lundis matins. Et puis il y a Christelle. Christelle, c'est elle qui organise tous les pots de départ et tout machin, tous les trucs, les départs en retraite et tout. Dans le jacuzzi, t'es en train d'essayer de te détendre, elle dit au fait, t'as rien mis dans la cagnotte pour Gisèle là qui s'en va là en retraite là. J'ai pas vu ton nom dans la liste en fait. L'angoisse. T'as pas rempli le doodle en fait, là c'est là j'attends pour faire la réservation pour le resto. Mais Christelle c'est dans 1 mois et demi. Ouais mais faut que je réserve en fait, tu comprends pas? Oh non la flemme hein, vraiment hein. Non mais si vous prenez des douches ou vous allez au jacuzzi là ou au sauna sur vos lieux de travail, très très bien, bravo. Si vous aimez, tant mieux. Qui suis-je pour juger, mais sans moi. Christelle en sueur. En vrai, avec mes collègues, on bitch tellement que le jacuzzi au sauna se serait approprié. C'est vrai que ça, c'est un truc, les potins au taf, c'est vrai, ça manque un peu. Hein. C'est vrai que ça, c'est un aspect qui était un peu sympa quand même. Vous savez ce qui est terrible, c'est que j'aimerais ne pas être ce genre de personne, mais je suis ce genre de personne. Genre, j'étais très contente d'apprendre que mon ancienne boss, elle avait tiré dans la caisse, tu vois. Bah, j'aurais pas pu savoir ça si j'étais en télétravail, peut-être, tu vois. C'est la commère du labo, mais j'aimerais tellement ne pas être comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, Gisèle, ce week-end? Il doit bien y avoir des potins chez les streamers. Bah, on sort pas des masses, donc non. On la sent bien. Ah, t'as vu? Ouais, quoi? Bah, Zera, il fait un FFS ce soir. Ah ouais. Et t'as vu personne qui a joué à Starfield? Ouais. Bah, tonton, il a joué à Starfield et tout, là. Ah ouais. Les potins. La gueule des potins. Merci le chasseur pour le prime. Bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup. Tu sais que machin a pris une douche la semaine dernière? J'ai un pote, il est sur un groupe WhatsApp exprès pour les potins. Ça, c'est un stat que j'ai pas passé, ça. Ça, c'est un stat que j'ai pas passé, mais en vrai... Non, mais c'est pas que j'aime les potins, c'est juste que j'aime bien être au courant, c'est tout, ça n'a rien à voir. Mais en même temps, et vous savez, le pire profil que c'est les gens qui te disent non, non, mais moi je suis au-dessus de tout ça, moi ça m'intéresse vraiment pas. Mais tu sais, ils restent là et après ils posent des questions. Ils assument pas, les gueux. Ils assument pas. Terrible ça. Merci Mantia pour le 7e mois de sub, merci beaucoup. Et pour te répondre, Thibaut Tal, on en est où sur Céleste? Il faut que je reprenne justement, ça fait un long moment que je me suis arrêtée où j'étais un record de 1, 2 et quelques. Et le but c'est de passer en dessous des 1 heure sur le speedrun any% de Céleste. Et ça fait un petit moment que je l'ai pas run, donc je vais devoir refaire des runs. Ça va être un peu dur, mais on va s'y remettre et pour passer les 1 heure, quoi, tout simplement. Je suis dans un groupe potin ancien employé de la boîte précédente. On est tous là à attendre que la boîte coule. Mais vous savez quoi? C'est pas ma boîte. Je sais même pas ce que tu faisais dans la vie de Lévide, mais je me sens très impliquée dans ce coup. Genre, il y a un truc que j'adore. C'est horrible d'être comme ça. Je lutte, mais il y a un moment où faut s'avouer à soi-même, tu vois. Genre, quand mes potes, ils m'expliquent des embrouilles qu'ils ont avec d'autres personnes, même si je connais pas les protagonistes, je suis très impliquée. Tu
veux être ajouté au groupe, bah franchement, s'il y a moyen... Pourquoi on est comme ça? C'est horrible, j'aimerais ne pas être comme ça. J'aimerais ne pas être comme ça, mais j'aimerais être quelqu'un qui est au-dessus de ça, en mode « Non, c'est du temps perdu, moi ça ne m'intéresse pas, je suis au-dessus de ça, je m'intéresse qu'à des choses très nobles comme voilà, m'investir dans une association caritative près de chez moi et évidemment alimenter mon savoir au quotidien en empruntant des livres à la médiathèque. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais je veux être tout ça à la fois. Je m'en veux. Je m'en veux. Mais après, le truc paradoxal, c'est que même si je suis un peu comme ça, genre j'ai jamais sombré dans les arcanes de la télé-réalité, tu vois. Donc finalement, j'ai quand même des limites, tu vois. Et les potins de la médiathèque? C'est qui la random dans le groupe, là? Pas le temps pour les potins, je dois relire Kant. Dans les assos de quartier, tu peux avoir des potins sur tous les voisins. Non, tu as les potins du coiffeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'aime bien aussi quand il y a des gens, tu sais, qui racontent une embrouille au téléphone, genre à leur pote ou un truc comme ça. Faites pas genre, vous écoutez pas la conversation. On se sait. Ouais, voilà, c'était l'avantage des transports en commun, c'est vrai. C'est vrai. Non, je mets mon casque respectueusement et je baisse le son. Chroma. Chroma, on est ensemble. Florence, elle va dans les cafés écouter les gens raconter leur drama. Oui, mais en même temps, il n'y a pas à laver son linge sale en public comme ça aussi, tu vois. Si tu le fais à la face du monde, c'est peut-être aussi que t'as envie que le monde soit au courant, tu vois. J'aimerais être quelqu'un de tellement plus gentil que ce que je suis en réalité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Florence qui regarde les téléphones des gens et qui lit leurs SMS. Non, non, ça non. Ça non. Pas jusque-là. Hier soir, je mangeais au resto avec un pote, il y a deux gars qui s'assoient à côté de nous et un des deux a dit « Oh, je t'ai pas raconté, j'ai pécho ma cousine. » Ça m'a mis mal un peu. Et du coup... Ok, Christine Boutin. Pourquoi tu demandes la suite? Parce que sinon, vous allez demander la suite. Donc, je préchote. Je préchote comme ça, c'est moi qui passe pour la vilaine personne et pas vous. Parce que je sais juste que vous attendiez que je demande, en fait. Mais ouais, c'est chaud. Hein. Après, ça dépend de qu'il a pécho sa cousine par erreur, tu sais. Peut-être que c'est une cousine au 2e ou 3e degré et qu'il savait pas quelle était sa famille, tu vois. Ça peut arriver aussi. C'est comme il y a un moment, j'ai une obsession avec... Mais ça rejoint ce côté toxique que j'ai. Je voudrais pas être comme ça, mais bon, écoutez, je fais ma psychothérapie en live. Écoutez, qu'est-ce que ça dit de moi, docteur? Il y a un truc un peu trendy en ce moment sur le format court, donc soit sur les réels sur Instagram, soit sur TikTok, où t'as un espèce de courrier des cœurs ou enfin je sais pas comment appeler ça, et du coup c'est des gens qui lisent entre la libre antenne et un courrier des cœurs ou un truc comme ça, et du coup c'est des gens qui racontent des anecdotes de leur vie ou qui ont un problème et qui expliquent rapidement, et c'est pas eux qui lisent, c'est quelqu'un, c'est comme si moi je faisais une adresse mail et je vous dis racontez-moi la problématique que vous traversez à l'heure actuelle, je la lis en live et vous répondez, tu vois. Et genre j'aime trop consommer ce contenu là. J'aime trop consommer ce contenu-là. Parce qu'en fait, il y a des questions où il y a un peu des...
il y a un peu des questions qui sont presque des dilemmes moraux, des fois. En fait, des fois, c'est un peu... C'est ni blanc ni noir, il y a un entre-deux, vous voyez. Une anecdote avec un frère et une sœur qui étaient en couple et qui ont appris leur parenté au moment où ils ont voulu se marier. Quoi? Hein? Pardon? Ouais, je le savais, Damien, ça. En Islande, les gens sont obligés par le gouvernement de consulter un site avant de se marier qui détaille tous les arbres généalogiques du pays, vu qu'ils sont 300 000. Du coup, t'as le droit d'épouser quelqu'un à partir de 2 degrés de parenté d'écart. Ouais, je savais ça. Ils avaient pas grandi ensemble? Oui, je me doute, sinon ils auraient peut-être découvert un peu plus tôt quand même. Ah, les posts Reddit, I am the asshole. C'est exactement ça, j'adore. J'adore ce contenu. Am I the asshole to think et après, voilà, il y a la suite. J'adore, j'adore. Faudrait qu'on fasse ça sur Twitch, ce serait marrant en vrai. C'est marrant, je vous fais une petite adresse mail là. Vous envoyez. Et genre on fait ça. Genre totalement anonyme là. J'ai eu le malheur de liker une fois sur TikTok et depuis je n'ai que ça et je kiffe. Ouais, ça dépend vraiment. Genre, il y en a un que j'ai oublié comment il s'appelait. C'est enfin, c'est des Américains, je crois. Enfin, en tout cas, ils parlent anglais, donc en fait, ils sont peut-être juste anglais, j'en sais rien. Et il y avait une... C'était la meuf à chaque fois qui pose les questions et tu vois le mec qui réagit, l'air de dire... À chaque fois, tu sais, il y a des zooms sur sa tête où il laisse parler la meuf et à chaque fois, il est en mode... Et l'autre jour, le TikTok sur lequel je suis tombée, du coup, c'était une meuf qui expliquait... Non, c'était un mec qui expliquait qu'il était en couple depuis 12 ans avec une femme qu'il aimait très fort et ils avaient 2 enfants et tout se passait très très bien et tout. Évidemment, il commence à rencontrer quelqu'un sur le net et à discuter et ça matche bien quoi. Ça, voilà, ils discutent, ça se passe bien et tout. Et le mec, il interrompt la lecture du truc, il dit... Arrête tout de suite. Je sais comment ça va continuer. Je sais comment ça va continuer. Il va dire oui, je suis fou in love de cette meuf et tout machin que je viens de rencontrer. Il va se dire est-ce que j'ai tort de quitter la femme et la mère de mes enfants alors qu'on est ensemble depuis 12 ans. Et le mec il pète un plomb. Il allait même pas laisser finir le truc, mais il avait raison parce que la fin c'était comme ça. En mode mais qu'est-ce que vous allez vous embarquer dans des histoires comme ça et tout. Ça fait 12 ans que vous êtes marié avec quelqu'un et vous allez fricoter avec quelqu'un que vous allez jamais rencontrer et d'un seul coup vous imaginez que c'est la femme de votre vie. Vous êtes des sacs à merde. Ça m'a trop fait rire. Il a vachement tourné, donc peut-être que vous l'avez vu. Le mec s'énerve. En même temps, il avait raison. Il avait raison, tu sais. T'as rencontré une meuf de... Ça fait 12 ans que t'es marié avec quelqu'un. Marié, ça veut dire que ça fait encore plus longtemps que t'es ensemble. T'as des enfants et l'autre, il est en train de se tâter en mode est-ce que je vais pas tout quitter pour une meuf que j'ai jamais rencontrée. Et après, il demande à des gens en mode vous pensez j'ai raison? Bah non. Évidemment que non. C'est vraiment, tu sais, il trempe un doigt histoire de voir si ça va le coup. Si ça vaut pas le coup, il restera avec sa femme. Mais si ça vaut le coup, il la lâchera, quoi. C'est vraiment... Oh. Oh. Oh, on n'en peut plus, on en a marre. Quel pingouin. Merci beaucoup, Sexy Teletubbies. Merci beaucoup pour le 8e mois. Mais ça, c'est un truc, c'est très courant, ça, dans les courriers du cœur ou quoi. C'est hyper courant. Le petit fils radio libre des années 2000. Ouais, c'est... ouais, ça... La culture du viol en moins. Parce que pour avoir écouté beaucoup de radio libre dans les années 2000, franchement, il y a des choses où j'y repense, où je suis en mode... Il mériterait que sa femme, elle tombe dessus et qu'elle le largue. Que ce soit elle qui se barre, pas lui. Question d'ego. Merci Limonade pour le 23e mois. Viewer Lambda pour le 20e mois. Merci beaucoup.
Au final, la femme part avec l'autre femme. En vrai, meilleure fin possible. Il y a encore des radios libres, ouais, je sais, mais ça, je sais pas si les jeunes écoutent encore les radios libres comme on écoutait nous les radios libres à l'époque. En vrai, quand on y pense, c'était un peu notre YouTube de l'époque finalement, en quelque sorte, parce qu'il y avait, enfin, t'avais pas de trucs comme ça sur YouTube. YouTube existait, mais t'avais pas de chaîne, t'avais pas de créateur, t'avais des vidéos. Les plus jeunes ne comprendront pas ce que je veux dire, les plus vieux comprendront ce que je veux dire. Tu suivais pas quelqu'un, tu regardais des vidéos, qui te faisaient marrer et tu te disais ouais c'est fou le mec il a fait la musique de Daft Punk avec ses doigts là. Mais tu savais pas comment il s'appelait le gars, c'était juste le mec qui a fait la choré avec les doigts sur Harder, Better, Faster, Stronger quoi. Merci Luzu pour le 19e mois, merci beaucoup. Ouais c'est l'équivalent des podcasts de maintenant, ouais. D'ailleurs, un jour, faudra que je vous demande... Bah tiens, un jour, ce sera maintenant. Comment dire ça sans être offensante? Je trouve qu'il y a beaucoup de podcasts qui tournent un peu autour du pot et qui brassent un peu du vent. Mais je suis sûre qu'il y en a des super et je les connais pas. Donc, est-ce que vous avez des conseils de podcast genre pertinent? C'est horrible dit comme ça. Non mais il y a des trucs, voilà, les podcasts un peu bourgeois sur le sens de la vie, le podcast qui redit les mêmes choses qu'on entend depuis 10 ans, en mode un homme ça a le droit de pleurer, on n'en peut plus, vraiment j'en peux plus, vraiment hein. Oh, un podcast à soi d'Arte Radio. Alors attendez, je vais noter tout ça. Moi je l'en ai déjà écouté. Un podcast à soi. Hop. Les pieds sur terre. Je ne connais pas. Plouf et pseudo, ça c'est sur le jeu vidéo. Oula, attendez, vous allez vite. Méta de choc. Oula, je vous ai réveillé. J'aime l'histoire passion médiéviste. Oh, on avait pensé à une question. Attendez, j'y reviendrai juste après. Yves Taras. Dites-moi le thème si vous pouvez. Popol, ouais, c'est celui de... J'ai mangé son nom, je suis désolée. Bonsoir. De la chroniqueuse de Backseat. Podcast en anglais ou uniquement en français? Bah, en vrai, je suis bien preneuse en anglais, mais j'ai peur que de pas tout... Les vaches sur mon sel, voilà, c'est ça, Popol. J'ai peur de pas piger. Transfert, c'est bien. Transfert, c'est vraiment bien, mais transfert, c'est très différent d'un truc à l'autre. Fin du game, oui, ça, c'est un classique, ça. Je le note, mais c'est un classique. Non, je cherche pas forcément développement personnel. Bah après, ça touche à la psychologie ou des trucs comme ça m'intéresse. Mais il y a des fois où je trouve que c'est un peu en mode, bon... Ça y est, Angle devient les commentaires YouTube et dit la femme de Backseat. Non, j'avais que le nom de Sacha en tête et je savais que c'était pas Sacha qui avait fait Popol. Navré. En plus, je suis contente parce que du coup, comme il y a le retour là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir voir le chat et retrouver aussi des podcasts. Je redonne Community Manager sur les communes du net. Drôle, sympa, mais très irrégulier. C'est pas grave, ça. Pour mettre sur le Discord la liste que tu notes. Bah, en vrai, je pense que je vais reprendre la rediff et de tout noter. Blockbuster sur la pop culture, c'est plutôt cool sur Inter. Ouais, après Inter, ils font des bons trucs en vrai. Ouais, 2 heures de perdu, ça c'est un classique. Ça c'est pour le cinéma, ça, pour ceux qui s'intéressent. 2 heures de perdu, c'est vraiment un classique pour le coup. Pardon, j'ai pété, c'est bien con, mais ça détend. Meilleur podcast que j'ai écouté récemment, Sweet Bobby, c'est en anglais et ça raconte une histoire folle de catfishing. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser.
Oui, alors, oui, 2 heures perdues, c'est plus... Ça parle de cinéma, la base, c'est du cinéma, mais c'est plus humour. Ouais, c'est vrai que c'est pas de l'analyse filmique, mais c'est très bien quand même. Le millième tour de Pagnac, c'est cool aussi. Oui, je connais. Du coup, j'ai une autre question. J'ai une autre question très importante. Répondez sans vous faire influencer par le chat, je vous en supplie. Répondez en votre âme et conscience, qui s'adresse uniquement aux hommes du chat. J'ai besoin de savoir. Combien de fois, à quelle fréquence pensez-vous à l'Empire romain? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Hein? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Répondez juste. 0, 2, 3 fois par semaine. Environ 2 à 3 fois par mois, toutes les semaines. Vraiment, répondez sérieusement. 1 à 2 fois par semaine. Tous les jours. Je vais vous expliquer. C'est quoi la question? Quelle fréquence pensez-vous à l'Empire romain? 2 fois par jour, après on juge pas. Non mais je juge pas, c'est juste pour vérifier un truc. Bien 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par mois je dirais. J'y pense actuellement. Non, je juge pas. Non, alors, non, je vais vous expliquer. Comment vous expliquer ça? En fait, il y a une trend en ce moment sur TikTok. En gros, c'est une trend où, à la base, ça part d'un post Reddit. How much do you think? Hop. En fait, il y a eu un post Reddit ou un truc comme ça qui disait « Les femmes ne sauront jamais à quel point les hommes pensent à l'Empire romain souvent. » Et j'ai dit « Mais c'est quoi ce post? C'est bizarre, tu sais ?» Et en fait, c'est quelqu'un qui a lu ça sur Reddit et elle va voir, c'est une meuf, elle va voir son mec et elle lui dit « À quelle fréquence tu penses à l'Empire romain ?» Et il lui répond « Bah, 3-4 fois par semaine. » Et elle... What the fuck? Et en fait, ça a lancé une trend où en fait, les meufs allaient demander à leur mec à quelle fréquence ils pensaient à l'Empire romain. Et ils répondaient bah plusieurs fois par semaine. Et il y a plein de gens dans les commentaires qui étaient en mode quoi, mais c'est très spécifique quand même. Je suis confusion. Ah non, mais je vous jure, c'est la trend du moment sur TikTok. Enfin, l'une des trends. Et du coup, ça me fume d'avoir posé la question sur le chat et d'avoir vu plein de fois, bah je sais pas, 2-3 fois par semaine. Ça vérifie la théorie en fait. Ça vérifie complètement la théorie. C'est passé sur M6 ce midi. Oh non, je suis devenue d'un mainstream, c'est terrible. Oh, c'est terrible comme je suis devenue mainstream. Bah non, mais tu sais, on vérifie l'information, quoi. Mais pourquoi? Bah je sais pas. Et en fait, à chaque fois que les meufs, elles disent « Mais pourquoi ?» Les mecs, ils répondent « Bah, c'est quand même un empire vachement influent. » Ce qui n'est pas faux en soi, mais... Mais en fait, c'est venu de nulle part. Et ça se vérifie de ouf. Et genre, j'ai posé la question à plein de mecs autour de moi. Ils m'ont répondu, bah, je sais pas, bah, bien 3 fois, 4 fois par semaine. Moi, la fréquence à laquelle je pense à l'Empire romain... mais jamais. Putain, mais je viens de confirmer à l'instant avec mon copain. Mais oui, mais je vous jure, mais... 0, mais en vrai, mais non, tu trolls. Bah... J'y pense, mais pas plusieurs fois par semaine, quoi. Je vais demander à mon mari, mais non, mais je vous en supplie, bah, posez la question aux deux genres, du coup, c'est intéressant.
Je vous jure, ça vient de nulle part, mais je voulais trop vous poser la question. Quand je l'ai vu, mais... Aucun rapport avec l'ancien nom de France? Bah, je sais pas, c'est une traîne internationale, donc... Merci beaucoup, Gronulos, d'avoir offert un sub. À qui donc? À Furvent, merci beaucoup. J'ai trop rire que ça se vérifie encore, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui explique ça? Merci Jiboula pour le 3e mois. Mes fils s'appellent Adrien et Marcus, donc clairement j'étais influencée. Mais vous voyez? C'est fou! Et merci beaucoup ma Steel Knife, merci beaucoup pour les combien? Pour les 10 subgifts, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est pas... Enfin, c'est juste... Je sais que c'est là, mais j'y pense pas, quoi. Des subs pour l'Empire. Moi qui y pense tous les jours. Mais en fait, je rigole parce qu'en fait, c'est tellement random et genre, j'ai vu ce premier TikTok et j'étais en mode... Hein? Et j'en ai vu tellement qui ont épousé la trend et qui ont vérifié ça que j'étais en mode, mais qu'est-ce que... Quoi? Mais genre, du coup, vous êtes en train de faire vos pattes et vous vous dites... Un Néron, quand même, il a incendié Rome, quoi. C'est ça, le truc. Ça me fume de rire. C'est pas normal, si, c'est très normal. J'avoue, j'ai pensé à Caligula récemment. Je vous jure, c'est pas de la moquerie. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir pris la pilule bleue de Matrix. Oh putain, je reproduis le Vésuve avec ma purée. Moi, je découvre un nouveau monde là. Non, mais vraiment, ça m'a surprise. La semaine dernière, j'ai lu les pages Wikipédia des empereurs de la période bas empire, mais... Non, mais c'est super, vous vous cultivez, c'est vraiment super. Oui, il y a un truc à creuser, je vous en... Il y a un truc. Ça peut pas être un hasard. Merci Augustin, merci beaucoup d'avoir fait un sub à Stéphano. Oh putain. Après mon film préféré ever c'est Gladiator, il est vrai. Vous voyez hein. Mais je veux dire, genre vous pensez pas à la même fréquence à l'Empire mongol par exemple quoi. Non c'est spécifiquement le romain quoi. Bah si, tous les jours, non. Non. Maintenant, c'est parce que je l'ai dit que vous y pensez. En précis. Oh putain. Bon, la prochaine soirée du lundi, faut que je leur demande. Fred, il sera en mode, bah tout le temps, pourquoi? On se sent quand même jugé. Non mais, en fait, je sais pas expliquer. Genre, c'est même pas de la moquerie, c'est juste que je trouve ça hyper random, quoi. Ah putain. Bah merci, vous m'avez fait rire. Et je vous jure que si vous regardez sur Instagram ou sur TikTok et que vous tapez « How much do you think ?», le premier truc qu'il va vous proposer, c'est Empire Roman. Vous allez voir que c'est vraiment... C'est pas, je vous raconte pas n'importe quoi. C'est passé dans M6 ce midi, on m'a dit. Je pourrais penser à la civilisation sumérienne, quoi, bref. Ah, putain.
ça passe sur M6, c'est que c'est sérieux. J'ai pensé aux Incas ce midi. Ça me fait rire. J'ai regardé pas mal de vidéos sur la civilisation sumer récemment. Non mais c'est bien, vous êtes porté sur la, sur la découverte et la curiosité. Je ne peux que vous féliciter. Mais du coup, vous pensez plus à l'Empire romain, vous pensez peu aux Grecs? J'ai envie d'en savoir plus. Je pense plus aux Grecs. Plus à Sparte. Maintenant, on veut savoir, les personnes féminines, elles pensent à quel empire we need to know. Bah, je sais pas, j'ai essayé de chercher un équivalent et j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres équivalents que cette trend-là pour les femmes ou quoi, et j'ai pas trouvé. Vous savez, la vérité, c'est que je pense que les meufs, elles pensent pas... les meufs, elles pensent pas à l'Empire romain parce qu'elles ont pas le temps. Elles doivent penser à ce qui reste dans le frigo et à faire en sorte que les linges soient propres et tout ça. La charge mentale prend trop de place. La charge mentale prend trop de place. Les meufs, elles pensent pas... Mais non, j'ai pas dit ça. Elles pensent pas à l'Empire romain. Spécifiquement. Bon, on va passer sur Isaac, hein, c'est comme ça. Hein. L'équivalent féminin, c'est pas au meurtre. Bah, en vrai, peut-être que l'équivalent de cette traîne pour l'Empire romain, ce serait effectivement les tueurs en série et les faits divers en général. Les serial killers en général. C'est assez étonnant. Et je ne sais pas qui explique ça. Mais c'est vrai que les personnes qui écoutent beaucoup ce genre de trucs, les séries true crime ou des trucs comme ça, c'est souvent un public féminin, même si pas que. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Florence, combien de fois tu penses au meurtre? Mais c'est vrai que... Combien de fois par semaine je pense à des tueurs en série, genre précisément? « 4-5 fois par semaine, je pense. » Je sais pas. Après, ça nous juge. Mais c'est ça, en fait, on l'a trouvé, l'équivalent. Mais non, mais c'est vrai que des fois, je regarde des pages Wikipédia et je me dis « Ah tiens, mais lui, il est mort en quelle année ? Et est-ce qu'il avait été reconnu de tel meurtre et tout, machin ?» C'est vrai, j'y pense souvent, en vrai. Mais non, mais je vous jure, il faut consulter, madame. Et les gens qui sont comme moi, venez, s'il vous plaît, je suis toute seule, là. Je peux pas être toute seule, là, vu le nombre qu'on est, je suis pas toute seule à avoir cette problématique. Venez, venez. Je suis là, merci. La vraie question, pourquoi tu t'impliques ça? Mais je sais pas, c'est des pensées, tu contrôles pas, non? C'est comme vous et l'Empire romain, quoi. Tueur en série, 100%. Bah voilà. Et après, bah, si on pense à Caligula, effectivement, la boucle est bouclée. Et puis voilà. Les pensées intrusives, genre vous choisissez ce à quoi vous voulez parler? Rien à voir? Mais non, mais si, tout à voir. Mais si, c'est pareil. Genre, vous êtes pas devant vos pattes en disant « j'aurais bien pensé à l'Empire romain, là, quand même. » Vous dites pas ça fonctionne pas comme ça, les pensées. C'est juste ça pop, quoi. Pop. Bah si, bah non.
Genre, si tu dois travailler sur un truc, genre, t'as un projet créatif. Là, tu te poses devant et tu réfléchis. Genre, t'es vraiment en mode, ok, il faut que je trouve une idée. Mais genre, quand tu laisses ton esprit divaguer, tu te dis pas, je vais penser à tel truc. Genre, je sais pas, la pensée, elle s'impose à toi, non? C'est pas des pensées intrusives, hein? Non? Bah si. Parce que là, j'ai pensé à l'Empire romain. Je me suis pas dit, tiens, je vais leur parler de l'Empire romain. Genre, j'ai pas décidé de penser à l'Empire romain, tu vois. C'est compliqué comme discussion. Pensée intrusive, c'est pas ça. C'est juste, est-ce que vous contrôlez toutes vos pensées? Et genre, vous pouvez arrêter de penser sur commande, comme ça. Genre, hop, maintenant, il n'y a plus rien qui se passe dans mon crâne. La pensée intrusive avec le mur d'Adrien qui pop pendant que je remplis mon réservoir d'essence. Hein? Oui? Attendez. Attends. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes en train de penser à des trucs et là, d'un seul coup, vous vous dites « j'arrête de penser ». Et là, il y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien. Il y a des gens qui répondent oui, mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent qui répondent non. Hein. Mais alors, soit vous mentez, soit votre vie, elle est... C'est vous les grands gagnants de la vie. Vous savez quoi? C'est vous les grands gagnants de la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où cette petite voix qui piaille tout le temps dans votre tête, vous pouvez choisir de la mettre en off. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte de la chance, hein. Facile, oui, oui. Vous mentez. Vous mentez. Pas possible. Je tombe de ma chaise, là. C'est-à-dire, il y a des moments où vous pensez à rien. Bah, comment tu t'endors, sinon? Ah, mais moi, je m'endors toujours avec une voix, moi. Moi, j'ai une façon particulière de m'endormir, donc il y a toujours un truc qui se passe dans ma tête. Il y a des gens, ils sont en mode « Ah, j'en ai marre de trop penser, j'arrête. » Et ça s'arrête vraiment. Dinguerie. Je vais pas m'en remettre de ce fact. Hein. Déjà que le jour où j'ai appris qu'il y avait des gens qui visualisaient rien dans leur tête, genre, tu leur demandes d'imaginer une pomme, ils la visualisent pas. Genre, ils savent que c'est rond, ils savent que ça peut être rouge, vert, jaune, etc. Mais ils la visualisent pas. Déjà, le jour où j'ai appris ça, j'étais en mode... Mais là, j'apprends qu'il y a des gens qui... Ils ont décidé d'arrêter de penser, ils peuvent arrêter de penser. Non, mais c'est bon, non, mais c'est bon. Mais Florence, la méditation, tu l'imagines comment? Pour moi, c'est un exercice impossible. Pour moi, la méditation, c'est... Pour moi, c'est un mensonge collectif, la méditation. C'est-à-dire que les gens, ils te font croire qu'ils arrêtent de penser par la méditation pour se donner un air cool et tout machin et faire genre, je contrôle mes pensées et tout, mais ils mentent. C'est un scam. Parce qu'il pense à un tueur en série, c'est sûr. Mais même quand je suis dans la lune, même quand j'ai un peu... Tu sais, des fois, tu phases. Tout le monde fait ça, plus ou moins fréquemment, mais... Tu sais, t'es un peu dans la lune, t'es un peu tout seul, t'as un peu les yeux dans le vague. Et t'es un peu vide, tu vois. Bah même là, je pense à des choses, quand même.
Ils se refont la bataille d'Alésia juste. Lorsque tu es ultra concentré, tu as toujours une voix? Oui? Tout le temps? Moi j'ai tout le temps une voix, mais tout le temps? C'est pas plusieurs? Moi si je suis très concentrée, je suis en mode dans ma tête. Alors vous savez, je suis en stream, j'ai tendance à faire tac, tac, pouf et paf. Et j'ai toujours des onomatopées comme ça, mais je la fais dans ma tête aussi. Ma vie est un cauchemar. Et moi, quand je lis un truc, j'ai une voix dans ma tête. Parce que tu es une psychopathe, Florence, c'est pour ça. Mais moi, je pense que c'est vous les psychopathes qui peuvent vous arrêter de penser sur commande, là. Lire avec une voix, c'est normal, non? Non, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui lisent sans voix dans leur tête. Et moi, si je lis un texto de quelqu'un, j'entends la voix de la personne, si je la connais. Mais voilà, il y a un narrateur. Mais il y a des gens qui n'ont pas de narrateur. Et ça, c'est comme ça, quoi. Moi, quand je suis concentrée sur un texte, la voix disparaît. C'est une dinguerie. Pas de narrateur dans ma tête. Mais du coup, vous devez être giga chill dans la vie, en fait. Donc en fait, quand tu poses la question à quelqu'un et qui te dit tu penses à quoi et qui dit à rien, c'est pas forcément qu'il veut te cacher la vérité. C'est juste des fois, il pense vraiment à rien. Ça fait beaucoup d'infos, hein. Voilà, moi j'ai le petit singe qui faisait 100 balles, ouais, non, non, le petit singe il parle quoi. Comment c'est possible? Je refuse. Il y a vraiment. Je savais que ce jour arriverait. Je savais qu'il y avait un jour dans la communauté où ça allait scinder en 2 parties. Bah, c'est maintenant. Les gens qui pensent et les autres. C'est ça le schisme. Souvent, c'est dur d'expliquer à quoi on pense car le cheminement de pensée est parfois nébuleux, voire chaotique et est impossible de l'expliquer avec des mots. Moi, ça m'arrive tout le temps en stream. Hein. Vous refaites les chemins pour moi des fois. Channel Sion, c'est les autres, là, c'est ça. Il y a des gens, des fois, ils pensent pas. Je vais pas m'en remettre. Votre vie, mais elle doit être d'un chill. Genre, si vous êtes angoissé sur un truc, genre vous bouclez là-dessus et d'un seul coup, vous vous dites stop et ça s'arrête. Oui. Vous mentez. Mais oui, moi je suis trop d'accord avec toi, Taka, mais j'ai peur qu'on se moque de moi si je dis ça, mais moi j'ai constamment Taka 1 et Taka 2 qui se parlent entre eux et ils me saoulent, mais moi c'est ça ma vie. Il n'y en a jamais un qui ferme sa gueule. Genre moi, si le moment où j'arrête de penser à mes angoisses, que ça boucle et tout machin, c'est le moment où j'ai tellement pleuré que je dors. Pas avant. Oh non, mais la dinguerie. Mais vous avez... En fait, c'est ça le cheat code de la vie. C'est ça vraiment le cheat code de la vie, c'est genre t'arrêtes de penser quand tu veux.
Et genre, si t'es angoissé sur un truc, bah t'arrêtes de penser. Refuse d'y croire. Refuse d'y croire. Il y a le bouton off et le bouton ROM. Donc en fait, le mème là de Théo Babac, là, le tu es triste, arrête. Il y a des gens pour qui ça marche vraiment. Refuse d'y croire. Oh putain. Pas aussi simple, mais ouais. Ah bah merci, parce que là j'étais en train de me dire, on n'a vraiment pas la même expérience de la vie, hein. Oh putain. Faudrait que j'essaie d'arrêter de penser la prochaine fois que je stresse, comme ça je saurai enfin la vérité. Dans votre tête, il y a rien, votre propre voix, Taka 1 et Taka 2, Néron. Moi, il y a Taka 1 et Taka 2. Oh putain. Oh, vous m'avez fait rire par contre. Hein. J'avais pas prévu qu'on cause aussi longtemps, mais qu'est-ce que j'ai ri. Merci. Essaye 10 minutes en te concentrant sur ta respiration, mais moi, si j'arrive 10 secondes... 10 minutes? Mais ils sont malades. Oh putain. Non, 10 minutes à ne rien faire, ça je sais faire. Mais 10 minutes sans penser, non, c'est mort. Moi, je suis complètement capable de rien faire pendant 10 minutes. Je suis même capable de rien faire pendant 6 heures. Ça, c'est bosser au Galeries Lafayette en n'ayant pas un seul client. Ça m'a appris des... Vraiment, j'ai une capacité à ne rien faire pendant très longtemps. Sous la contrainte, hein, bien sûr. Hein, où je suis très patiente. Mais ne pas penser, ça par contre, non, quoi. Quand tu cours et que tu fais un effort physique intense, le cerveau, il va toujours à 4000 km/h. C'est la seule chose qui se met en pause. Et c'est pour ça que j'aime autant la course à pied. Le seul moment où je ne pense à rien, c'est quand je cours. Mais en fait, je pense pas vraiment à rien. Parce que, en fait, je me concentre sur ma respiration, par exemple. Je me concentre sur les sensations de mon corps. Je me parle en me disant « Florence, tu peux le faire. Vas-y, encore 10 minutes, encore 5 minutes, encore 3 minutes. » Je me parle, en fait. Donc, il se passe pas rien. Mais c'est juste, j'ai pas de pensée intrusive, quoi. Oui, c'est un genre de méditation, quoi, finalement. Perso, quand je crois, il y a toute l'histoire de l'Empire romain qui se déroule dans ma tête. La méditation, ça me fait la même, pas besoin de courir. Ah, mais moi, je pense que je serais incapable. Puis en plus, j'aurais mon chien qui serait en train de baiser son panier à côté. Et le téléphone qui sonne. Et... Impossible. Toute l'histoire, c'est un marathon. Ah bah oui, bah Oliver baise son panier, oui. Ça là? Bon. Quand tu t'arrêtes de courir à la fin et tu te poses, là tu penses à quelque chose? Quand t'as le shot d'endorphine, là, quand t'as vraiment couru, où tu t'es vraiment poussé dans tes retranchements. T'as vraiment eu le souffle court et tout, vraiment, t'es vraiment à bout de souffle. Là, t'as toutes les endorphines qui débarquent, là. Tu vois un peu les étoiles et tout, tu te poses. Et là, je suis en mode... C'est la meilleure sensation de ma vie. Donc je pense.
Mais je pense pas beaucoup, mais je pense. J'analyse mes sens sas. C'est mal le panier, comprenez-le. Bon, on va passer sur le jeu. Mais oh, j'aurais appris de ces choses ce soir sur la commu, sur les gens en général. Vous avez d'autres choses importantes comme ça à m'annoncer ou De Funès est mort. Marc, c'est trop, c'est trop. Merci Morgoui, c'est gentil. On veut pas trop te dévoiler tout de suite. Ah, je comprends. Oui, faut optimiser. Je trouve Nero très sexy. Nero dans F14 ou Néron et t'as oublié d'écrire le N. J'ai appris cette semaine pour Balavoine. Ah. Non, des rêves lucides, j'en ai jamais fait. Je peux imaginer des odeurs et des goûts dans ma tête. Peut-être que tout le monde peut le faire. Imaginer une odeur? Est-ce que je peux imaginer une odeur? Non. Non. Non, je vais la reconnaître si je la sens, mais je peux pas imaginer. Genre là, j'essaie de penser à de la merde. C'est le premier truc qui m'est venu. Je me suis dit, vas-y, pense à une odeur de rose, genre. Et après, je me suis dit, l'odeur de la rose, ça sent pas si fort que ça dépend des roses. Donc je me suis dit, vas-y, pense à la merde. Et en vrai, non, j'arrive pas à m'imaginer l'odeur de la merde. Tout de suite, là, maintenant. À l'essence? Non? Le doigt de MV, par contre, en vrai, rigolé, mais... Oui. Mais en même temps, c'est une odeur que j'ai sentie qu'une seule fois dans ma vie. C'est un trauma, c'est pas pareil. Ça m'a marqué, ça. Et du coup, et les goûts? Non, en fait, je vais saliver devant un truc parce que je sais que je l'aime, genre du chocolat noir, par exemple. Mais là, je peux pas m'imaginer le goût du chocolat noir dans la bouche. Ou l'odeur d'une... Ou le goût d'une omelette aux pommes de terre. Ou d'un couscous. Ou d'un mojito. Trop bizarre. Mais vous pouvez? Merci Tournaï Cobra, merci beaucoup pour le 17e mois de sub, merci beaucoup. Et merci Nazgul pour les 4 ans, OMG, merci beaucoup. Erno Lyon pour le 21e mois, merci beaucoup. Ah oui, carrément? Ah bon? Ah non, c'est moite-moite en fait, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est un peu moite-moite. C'est marrant ça quand même. Non, ça n'a pas de goût confirmé. Non, par contre, j'ai un odorat nul. J'ai un très mauvais odorat. Tellement abstrait, je suis sûre qu'il y en a qui pensent que oui, alors qu'en fait, pas vraiment. Bah, c'est ce que je me demande, ouais. Mais d'un autre côté, moi, j'arrive à m'imaginer, genre, si je vous demande de penser à une pomme, genre, je la visualise parfaitement devant moi. J'arrive parfaitement à l'imaginer et à voir sa taille et sa forme et l'aspect de sa peau et etc. Il y a des gens qui en sont incapables. Quelle variété? Alors là, j'imaginais une golden. Mais il y a des gens qui en sont incapables. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Ça, c'est la basique, hein. Ça, c'est vraiment l'exercice basique. Mais c'est vrai que pour l'odeur et le goût, j'y avais jamais pensé. Moi, elle est floue et en noir et blanc. J'ai plus de mal à imaginer un objet précisément qu'une odeur. Et le son, par contre, le son, je pense que c'est le cas de tout le monde parce que
vous êtes tous capables de fredonner votre chanson préférée, par exemple. Ou de fredonner, je sais pas, un jingle de pub, même si vous l'avez pas entendu depuis longtemps. Non? Hein? Si je vous demande de chantonner Hey Jude, vous allez pas y arriver? Sans l'avoir écouté au préalable? Enfin, vous l'avez déjà écouté dans le passé, mais je veux dire, il faut pas... J'entends maman. Moi, c'est Gigalon à revenir. Bon, j'ai pris Hey Jude au pif, mais ça pourrait être autre chose. Genre, voilà, le jingle de la SNCF. Vous l'entendez pas, là? Si je vous dis jingle de la SNCF. Si, c'est chiant. Bah si, bah vous voyez, vous pouvez y arriver. Stopper. Travailler là-bas, c'est un peu trop facile de s'imaginer. Bah, on se posait la question, justement, s'il y avait des gens qui en étaient incapables. C'est pas possible. Bah, il y avait des gens qui me disaient qu'ils arrivaient pas. Genre, par exemple, je leur ai dit, si je vous demande de me chantonner... Alors, je dis Hey Jude, mais ça se peut, vous êtes pas très familier de la chanson, même si elle est assez connue, mais de chantonner une chanson, j'en sais rien, le deuxième auquel je pense, c'est Single Ladies de Beyoncé, tu vois. C'est de vous prendre vraiment un truc... Ou Thriller, allez, Thriller de Michael Jackson, par exemple. Il y a des gens qui me disent, j'arrive pas à me la remettre, quoi. L'exercice difficile, je trouve, c'est de penser à une voix que l'on connaît. Ah ça, moi, j'y arrive très bien, ça, pour le coup. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si je reçois un message de quelqu'un, je vais le lire avec sa voix. Et j'ai une voix de narrateur par définition, pour les gens dont je connais pas la voix, parce qu'on ne connaît pas toujours la voix des gens. Mais ça, je trouve ça beaucoup plus facile. En vrai, c'est marrant de voir ces différences-là. Je trouve ça très marrant. En fait, j'avais toujours pensé à... Effectivement, on a découvert tous il y a 2-3 ans et tout, que tout le monde n'imaginait pas les trucs dans notre tête, si je vous demande de penser à une pomme. Mais j'avais jamais poussé le vice jusqu'à d'autres trucs, comme l'odorat, le goût, l'ouïe, une chanson. Et en vrai, je trouve ça fascinant qu'il y ait des gens qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas, mais du coup, ils compensent sur d'autres choses. Et j'ai appris qu'il y a des gens qui peuvent arrêter de penser et ça me choque, mais bref. Le toucher, en vrai... Le toucher, j'arrive pas à me souvenir. Hein. Je sais quelle matière va être très douce à l'avance, mais... Le toucher, en fait, il repose trop sur la vue. Quand on est doté de la vue. À la naissance, je veux dire. J'insiste, ce n'est physiologiquement pas possible de ne penser à rien. Bah, le chat a l'air de dire que si, hein. Ta petite tête là. Oh. Réveillé de sa sieste, le pot.
Bon, on va passer sur Isaac, un de ces quatre. On va passer sur Isaac. Oliver, il pense de ouf à l'Empire romain, je pense. Hein. Oui, il a fait un clin d'œil. Oh. Mais de rien, ça me régale, Vegas. Bon, faut que je l'upload cette VOD. Je mets pas toutes mes VOD de The Chatting en ligne parce qu'il y a des fois où je les trouve pas pertinentes dans le sens où quand je commence et que pendant 20 minutes je parle du planning et d'un truc qui s'est passé il y a 2 jours et qui sera périmé dans 2 jours, on s'en fout, mais celle-ci elle vaut le coup d'être mise en ligne. Juste chercher un truc à boire parce que j'ai plus de flotte et on va passer sur Isaac et on va continuer de papoter. Mais merci en tout cas d'avoir allumé mes lumières vis-à-vis de plein de choses finalement. Ok. La statue elle est d'inspiration romaine, on n'a jamais réussi à déterminer qui c'était. On n'a jamais... Et les fans de l'Empire romain là, je peux vous la mettre si vous voulez et vous me dites. Jirgi, tu penses souvent à l'Empire romain ? Oui, de fou, je suis italienne. Ah, mais c'est baisé, du coup. Oui, alors, j'ai cette statue que j'ai chopée dans un truc, un magasin de déco. Et on n'a jamais réussi à déterminer exactement qui c'était. Évidemment, c'est pas marqué sur le site. Et non, c'est pas César. Et non, c'est pas César. Et les fans de l'Empire romain, là ? Je pense qu'ils ont fait un moule random, peut-être. Hein. Il a quand même un nez vachement particulier. Hein. C'est Snamètre. Snamètre. Non, on avait déjà eu ce débat. Et... Oui, c'est vrai que le fronçage des sourcils est un peu abusé. Bah écoutez, je cherchais une statue blanche pour aller avec le décor parce que je trouvais que ça rendait bien David, mais à chaque fois qu'on avait tapé des noms, on se disait ça collait pas. David de Michel-Ange.